Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief à froid comme d'habitude, après le débrief à chaud d'hier soir qui était quand même assez enflammé il est vrai, malgré une victoire 5-2 contre le Celta de Vigo qui n'a de prestige et de fabuleux que le score, parce que le contenu, les polémiques qui entouraient cette victoire et la prestation autant individuelle que collective de la plupart des joueurs du Real Madrid, non, je ne suis pas content. Certains se sont étonnés de pourquoi j'ai pas crié Vamos au début de la vidéo, parce que je peux pas crier Vamos devant une telle, comment on appelle ça, médiocrité footballistique. Et je vais dire les termes, comme d'habitude. Après, évidemment que je suis quand même beaucoup plus calme ce matin, en ce vendredi matin que hier soir. Mais aujourd'hui, et je l'ai déjà répété l'autre jour, maintenant vous commencez à comprendre que je ne laisserai plus passer la médiocrité footballistique au Real Madrid. Que ce soit sous Ancelotti ou n'importe qui, et que ce soit les joueurs titulaires ou les remplaçants qui sont sur le terrain. Parce que je ne peux pas comprendre qu'avec autant de qualité comme on a dans l'effectif, on puisse bafouer et parodier le football à ce point-là. Que ce soit techniquement, on n'arrive pas à enchaîner 3 passes d'affilée, que ce soit dans la créativité du jeu, où on n'apporte pas de mouvement, où on est stérile dans la possession, où on paraît être des conquérants mais qui n'ont pas d'armes. On est des conquérants qui bluffent en fait. On a la balle mais on n'en fait rien. On n'a plus ce côté imprévisible, on n'a plus ce côté vitesse dans le jeu. On n'arrive pas à trouver les solutions contre les blocs bas, on n'arrive pas à faire des transitions simples contre des équipes qui ont un bloc haut. On n'arrive en ce moment plus à faire grand chose. On marque 5 buts, c'est très bien. Mais par contre, on rate énormément de choses, on se met pas à l'abri. Et dès que on a un semblant de solidité, le château de cartes il s'écroule à la moindre brise. Et c'est ça le problème, c'est que quand tu mènes 2-0 les amis, à la 80e minute, que de base ton premier but est censé être refusé parce qu'il y avait penalty de Lunin, et ça normalement tout le monde doit s'accorder sur ça parce qu'il y avait bien penalty pour le Celta de Vigo, et ça aurait pu changer tout le match. Peut-être que le mec du Celta, il aurait raté, peut-être que Lunin l'aurait arrêté et ça aurait rien changé, mais on n'aurait pas eu le but en attendant. Et ça aurait pu changer des choses, et bien compliquer des choses. Même si le Celta, sans Iago Aspas, on les poussait très bas, en tout cas sur leur terrain, qu'ils n'ont pas fait de frappe cadrée avant, plutôt vers la fin du match et le dernier quart d'heure, et que globalement, on méritait cette victoire sur l'ensemble du match, se faire peur et aller aux prolongations à 2-2, se faire remonter un 2-0, en 10 minutes, c'est pas normal. Surtout quand tu rates autant d'occasions, que tes joueurs comme Kylian, comme Vinicius, ou même Brahim auraient pu marquer plus de buts que ça, c'est pas normal. Quand t'as une équipe qui se saborde toute seule, c'est pas normal. Quand t'as un entraîneur qui fait plein de changements, pour une fois, c'est très bien. Mais qui est forcé quand même de faire rentrer des joueurs comme Valverde, comme Bellingham, qui étaient censés se reposer et de ne pas jouer du tout, c'est problématique. Quand tu sors les mauvais joueurs, qui ont encore la caisse de jouer, qui jouent pas 90 minutes d'habitude, et qui apportent beaucoup au jeu, comme Modric ou Ceballos par exemple, c'est problématique. Quand tu sabordes l'équilibre de ton effectif avec des joueurs en pleine bourre, c'est problématique. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un Real Madrid qui a 30 minutes de plus que prévu, au compteur en tout cas de ses minutes jouées, et qui surtout s'est fait peur, ne s'est pas rassuré. Heureusement qu'on a Hendrick, et que je félicite encore, qui arrive et qui plante un doublé. Et comme je l'ai dit hier, j'espère que en serrant la main d'Ancelotti, qui a dû le féliciter, j'espère qu'il lui a serré un peu les phalanges quand même. Parce que Hendrick, il mérite de jouer. Et pas seulement 5 minutes tous les 4 matchs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comme Arda Güler. Les deux ils sont rentrés, l'un a mis un doublé, l'autre a fait un doublé de passes décisives, et ça a permis de solutionner le match. Valverde qui rentre et qui te met une grinta incroyable digne d'un futur capitaine, qui te met encore un bon basso de loin et qui prouve encore une fois que c'est le meilleur joueur en Europe et dans le monde pour marquer l'extérieur de la surface et qui sait pas marquer des buts normaux évidemment, mais tu vois, t'avais quand même besoin de sortir limite le fond du tiroir pour t'en sortir. Et ça c'est pas normal. Après voilà, le débrief d'ailleurs, il y a eu une mauvaise nouvelle ce matin, parce que forcément, qui dit victoire polémique entre le penalty pas donné et qui dit victoire dans la douleur et dans la difficulté, dit forcément mauvaise nouvelle aussi pour le Real Madrid. Parce que cette année, on fait rien comme tout le monde. Nous, on aime se mettre dans la merde, on aime sauter à pieds joints dans la mare de la merde tout seul, et en plus, l'un dans l'autre, on perd encore des joueurs. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais Camavinga est blessé pour 3 semaines. Et d'ailleurs, pour Camavinga, j'aimerais quand même intervenir sur 2-3 trucs. Là, il se blesse pour 3 semaines. Il va rater un match ultra décisif pour le titre en Liga contre l'Atlético Madrid. Donc ça, déjà, c'est problématique.
mais en plus, il va rater des matchs importants pour la Ligue des Champions, il va rater des matchs importants en Liga. Alors certes, c'est pas des grosses équipes, mais là aujourd'hui, la victoire est obligatoire pour maintenir le cap par rapport au Barça et rattraper bien sûr, si possible, ou les dépasser l'Atlético Madrid. Mais là aujourd'hui, on a un effectif qui a un manque de confiance, qui manque de peps, qui manque d'intensité, qui manque de plein de choses, et on perd des joueurs comme Camavinga. Et là, en ce moment, Camavinga, sa semaine, elle a été désastreuse. La boulette sur le penalty de Gavi contre le Barça, la boulette sur la réduction du score contre le Celta de Vigo qui relance totalement ce match et qui le met pas non plus dans une bonne disposition mentale, et en plus il se blesse 3 semaines. Camavinga, le problème, c'est que c'est un talent énorme, très polyvalent, au milieu, latéral, etc. Il a la technique, la projection, il a l'intelligence de jeu, ce que tu veux. Mais le problème, c'est que moi je pense, je vous le dis honnêtement, hein, Camavinga, à mon sens, ne fera pas une très longue carrière au Real Madrid. Parce que il se blesse trop souvent, dans les mauvais moments, dans les grands matchs, à part de rares fois, comme contre Liverpool par exemple à Anfield en début de saison, enfin en novembre, il était pas mal, mais la plupart du temps dans les grands matchs, il n'est pas spécialement au-dessus du lot. Et malheureusement, il n'arrive pas, sous Ancelotti du moins, on verra sous Xabi Alonso plus tard avec un autre coach, il n'arrive pas à se stabiliser régulièrement comme un titulaire indiscutable, ou du moins tellement indiscutable à son poste qu'on ne le met pas sur le banc un match sur deux, ou qu'on ne le met pas latéral quand il le faut pas. Et aujourd'hui, Camavinga, j'ai l'impression que malgré son jeune âge et malgré le fait qu'il a encore beaucoup à apprendre, c'est vrai, et même s'il est là maintenant depuis quand même quelques années, j'ai l'impression que entre ses blessures et son irrégularité, il ne restera pas spécialement longtemps au Real Madrid, qui pourrait au bout d'un moment recruter du lourd au milieu de terrain pour des joueurs plus réguliers, plus expérimentés et simplement plus performants et qui seront vraiment indiscutables. Aujourd'hui, si tu as un Rodri, imaginons, qui vient au Real Madrid, bah le poste de numéro 6, il est bouclé, hein. Même sans les ligaments croisés et tout, hein. Le mec, il sera indéboulonnable. Un Zubimendi de la Sociedad, tu le mets au milieu de terrain, moi je t'annonce, il est indéboulonnable, hein. Dans sa capacité de relance, organisation du jeu, régularité, discipline et tout, il bougera pas Zubimendi, hein. Je te le dis tout de suite. Et aujourd'hui, tu vois, Camavinga, il a surtout de la chance que Tchouaméni est un peu chicoté par le public et aussi maintenant de plus en plus, en tout cas au niveau de l'effectif. Mais c'est clair que Camavinga, je commence à avoir peur pour son avenir au Real Madrid. Et vous me direz ce que vous en pensez. Moi, c'est un joueur que je veux garder. Mais par rapport à ce qu'il propose et par rapport à ses blessures, ça fait très peur. D'ailleurs, j'aimerais quand même revenir sur un élément en particulier de mon débrief d'hier que je regrette un peu. Je vous l'avoue en toute honnêteté, je sais reconnaître quand j'ai tort, je sais me remettre en question quand j'ai tort, et autant hier mon débrief, je le trouve à 99% parfait, autant le 1% dédié à Tchouaméni, je le regrette. Hier, il s'est fait siffler par le Bernabéu, j'ai dit qu'il fallait qu'il se relève par rapport à sa débâcle contre le Barça, et globalement, il s'est relevé. Moi, j'ai dit hier que je l'ai pas trouvé spécialement très bon parce qu'il a pas pris non plus trop de risques avec le ballon. Il a récupéré certes beaucoup de bons ballons. Il a été bien complémentaire avec Modric et Ceballos qui en double pivot ont bien marché à la relance et à la créativité. C'était les seuls vraiment en termes de bonnes nouvelles sur les 45 minutes ou du moins le temps qu'ils ont joué après avant de sortir. Mais pour moi, Tchouaméni, c'est vrai que je l'ai pas assez mis en avant. Et pour le coup, il s'est bien relevé après sa débâcle et qui prouve encore une fois qu'il est quand même meilleur au milieu de terrain qu'en défense centrale. Ça c'est vrai. Et pour moi, Tchouaméni, il méritait hier qu'on l'applaudisse plus qu'on ne le critique. Ça c'est clair. Donc je fais un mea culpa à ce niveau-là et je me remets en question ce jugement ici. Et vous avez bien fait de le relever hier dans les commentaires de mon débrief. Et voilà, franchement, je regrette un petit peu de m'être emporté hier sur lui car pour le coup, il le méritait pas, tu vois. Sinon, par rapport à hier, moi ce qui m'énerve vraiment, c'est que je ne comprends pas que le Real, tout ce qui est Pérez, tout ce qui est la direction sportive, ils regardent les matchs du Real, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions et en Copa del Rey, ils matent que ce soit Ferland Mendy ou encore hier Fran Garcia par exemple, et de l'autre côté Lucas Vazquez, et ils se disent pas qu'il y a un problème en fait. Genre j'arrive pas à comprendre que tu vois les matchs de ce Real là, et que tu te dis offensivement comme défensivement, on a des latéraux qui savent pas déborder, qui savent pas centrer, qui sont pas intelligents pour 3 francs, qui gâchent toutes les occasions qu'on leur ramène sur un plateau, et qui en plus, défensivement, sont dépassés. Et tu te dis pas, eh ben, on va arrêter de faire les pinces, et on va agir. On va acheter des bons joueurs. Ou du moins, on va faire monter un jeune du Castilla, qui ne pourra pas faire pire qu'eux. Et je comprends pas pourquoi Lorenzo Aguado ne monte pas en équipe première, n'a pas sa chance en Copa del Rey par exemple, même si là l'élimination ça se joue sur un match, contre le Celta de Vigo, c'est pas l'opposition sans faire injure au Celta de Vigo, hein.
c'est pas l'opposition la plus redoutable que tu as à affronter. Et quand tu sais qu'avec Lucas Vazquez, tu perds déjà tes gros matchs, qu'est-ce que tu as à perdre en mettant Lorenzo Aguado à la place de lui? Bah t'as rien à perdre en fait. Parce que le gamin, il a le couteau entre les dents, il est grand, il est costaud, il est rapide, il est technique. Bah à un moment donné, ça y est, il faut que la concurrence, elle soit là. Et comme je le répétais, il faut que la méritocratie soit mise en évidence. Moi hier par contre, tu vois, ce qui m'a fait plaisir, c'est que le Bernabéu a applaudi du début à la fin Raúl Asensio. Et comme je vous l'ai montré hier sur le diaporama, oui, il provoque le penalty qui après fait le 2-2. Mais sur l'action du penalty, tout part de base de Tchouaméni qui n'est pas capable de bien défendre au milieu de terrain, tout part de Rudiger qui sort encore de sa position et je ne comprends pas ce que ce mec fait en ce moment. Il se prend pour un milieu de terrain Rudiger et ça je ne comprends pas. Je sais pas ce que Ancelotti lui demande tactiquement d'aller foutre au milieu de terrain ou de se projeter et de sortir sur les attaquants qui de base sont très loin de sa position, je comprends pas. Du coup ça décale Asensio, ça décale Vasquez qui ne prend plus son couloir et malheureusement c'est comme ça qu'on prend le but. C'est Tchouaméni et Rudiger qui n'interviennent pas assez bien. La passe, elle va sur l'ailier gauche qui après la donne à l'attaquant qui part. Et forcément avec la vitesse, Asensio il est obligé de le choquer pour éviter une frappe ou alors malheureusement provoquer un penalty. Et c'est comme ça. Et en fait, d'une erreur à une autre, t'amènes l'erreur d'Asensio. Je dis pas que Asensio il est pas fautif, mais le premier fautif, ce n'est pas lui de base. Lui, ce n'est que la conséquence du mauvais placement défensif, du mauvais placement tactique et des mauvaises interventions. Et aujourd'hui, quand je vois ce Real Madrid-là, désorganisé, dans un bordel organisé, si je peux dire, c'est quand même problématique. On fait un pressing où les trois milieux de terrain sont au même positionnement. On fait des attaques sans créativité, sans mouvement, sans solution pour le porteur du ballon. Les mecs font tous les mêmes appels dans la surface, les mecs font tous les mêmes choses. C'est pas normal. Aujourd'hui, au Real, on est porté par des polémiques, on est porté par un peu de chance, on est porté par, heureusement, des talents individuels qui parfois peuvent faire des différences. Et c'est dommage. Quand je vois Brahim Rodrigo qui pourrait faire 1000 fois mieux quand ils sont titulaires, en fait, ils contribuent aussi l'un et l'autre à l'irrégularité de nos attaques, aux problèmes que l'on peut avoir. Certes, à la fin, Brahim finit avec une passe D, mais ce match-là, il doit le finir avec un but et deux passes D. Vinicius, il doit finir avec au moins 2 buts et une passe D. Sauf que Vinicius, en ce moment, il est à l'inverse de Mbappé. Mbappé, en ce moment, il marque des buts, il est efficace, il grimpe. Et l'autre côté, Vinicius, il tombe. On a rarement les deux en même temps qui sont au sommet. Et c'est problématique. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit tout le monde au sommet en même temps. Mais là, en ce moment, t'as la défense qui est au pâquerette, le milieu de terrain qui est un coup en haut, un coup en bas, l'attaque, t'en as 1 sur 2 qui fait un bon match. Et tu peux pas gagner comme ça, les gars. On peut pas gagner comme ça. Et quand le coach il te sort les bons joueurs du terrain au lieu de ceux qui sont éreintés ou ceux qui font un mauvais match, ouais, mais tu crées trop de déséquilibre. À la fin, moi j'avais trop peur qu'avec le 2-1 et le 2-2, on soit sur les rotules. Et on l'était sur les rotules. Mais heureusement que le Celta de Vigo était plus sur les rotules que nous. Et qu'après, Hendrik il t'a sorti une patatas bravas des familles, que Valverde t'en a sorti une autre encore plus redoutable, et que heureusement que les gamins ils ont fait la différence. Parce que un match comme ça, imagine, un match comme ça, que t'es censé, malgré la polémique du penalty, gagner 4-0 minimum avec toutes les occasions que t'as eues. Parce que je rappelle, le Celta de Vigo n'a cadré une frappe qu'à partir de la 75-80e. Le reste, c'était pas cadré, c'était cadenassé, c'était contrôlé. C'était contrôlé. Et le match, tu pouvais te le mettre en main largement avant. Mais ta maladresse, ta précipitation et ton manque de jeu et de créativité a fait que, tu t'es pas mis à l'abri. Et imagine Jude Bellingham ou Valverde, il rentre avec les prolongations et tout, imagine il se blesse en prolongation. Et t'auras perdu énormément de choses. Énormément de choses. Déjà que là, Camavinga, il est rentré, il fait une boulette, donc mentalement ça le rassure pas. Mais en plus il se blesse 3 semaines. Donc ça veut dire que pendant 3 semaines, quand il va y avoir des matchs importants, il sera pas là. Il va manquer de rythme, il va revenir, et le temps qu'il se remette d'aplomb, ça va prendre du temps. Et les gros matchs, ils vont arriver entre février et mars, et c'est là où normalement, tout le monde doit être à un pic de forme impressionnant. Sauf que si t'es blessé, ou que t'es suspendu, tu vas pas être à ton pic de forme. Et là, j'espère qu'Ancelotti, il a compris que là, il faut faire tourner plus qu'avant, qu'il faut apporter des joueurs plus frais et surtout faire les bons choix. Sauf que hier, les bons choix, il avait l'opportunité de les faire, mais il les a fait de manière aléatoire. Faut arrêter de se dire que contre telle équipe ou telle équipe, je sors lui et je mets lui en permanence. C'est toujours les mêmes changements et les mêmes types de changements.
Faut apprendre à s'adapter en fonction du jeu, en fonction de la tactique de l'adversaire aussi. Et Ancelotti, j'ai l'impression que c'est un mec qui joue à FIFA et qui a déjà prévu sa stratégie en temps réel. Enfin, pas en temps réel, mais avant le match, tu vois. Et il sait pas s'adapter. Et le problème, c'est que tu sors des joueurs qui jouent pas assez, des joueurs qui sont percutants pour des mecs qui jouent beaucoup plus, qui sont éreintés et qui surtout n'étaient pas les bons choix à ce moment-là. C'est compliqué. Et heureusement, la solution n'est pas venue forcément de ce que lui attendait. Et ça fait plaisir. Ça montre que vraiment, certains méritent d'avoir plus de protagonisme, d'avoir beaucoup plus d'opportunités. Et ça me fait plaisir. Bravo Arda, bravo Hendrick par exemple. Et voilà, après ça montre aussi qu'on est dépendant de certains, comme Valverde qui montre c'est quoi mettre de la grinta dans un match, qui sait mettre de l'intensité, qui sait mouiller le maillot, tu vois, comparé à d'autres qui y vont à reculons, comparé à d'autres qui mettent pas un pied devant l'autre, qui réussissent pas une passe sur deux, et c'est problématique. Quand tu joues au Real Madrid, tu dois être dans l'excellence, tu peux pas être dans la médiocrité en fait. Et ça part déjà du coach qui ne rassure pas son équipe, ça part des joueurs qui ne rassurent pas le coach, et ça part aussi des joueurs qui sont désordonné, mais vraiment. C'est pas normal qu'un match que tu maîtrises autant, tu ne le plies pas plus qu'un 2-0 envers et contre tout, et c'est pas normal que tu ailles aux prolongations dans ce genre de match-là. Ça peut arriver, mais c'est pas normal. Et là aujourd'hui, on se retrouve avec le tirage au sort des quarts de finale lundi, en espérant qu'on tombe pas sur l'Atlético ou le Barça. Parce qu'en plus, je crois que les quarts de finale, ça se joue juste après le match de Liga contre l'Atlético de Madrid. Donc imaginez qu'on réaffronte l'Atlético Madrid 2 fois en 3-4 jours, ça va faire un peu beaucoup, tu vois. Ça va faire un peu beaucoup. Et aujourd'hui, vu notre niveau par rapport à l'Atlético Madrid qui est déjà à 15 victoires consécutives, ou le Barça qui engrange en ce moment de la confiance, je ne vois pas gagner des matchs contre eux en ce moment. Avec ce niveau-là. Cette fébrilité, ce manque d'intelligence, c'est très très compliqué, tu vois. Après, il y avait quoi que j'ai oublié, que je voulais revenir dans le débrief. Ceballos, Modric, j'en ai parlé. Rudiger, j'en ai parlé, qui me saoulait un peu. J'ai parlé de tout le monde, je crois. Hein. Ouais, après voilà, quand t'as Raúl Asensio par exemple qui est titulaire, bah d'office tu vois plus de solidité, tu vois plus de choses. Et pour moi, lui il doit rester titulaire. Après, le problème des latéraux, bah on pourra pas le changer parce que Alphonso Davies ou Miguel Gutiérrez d'un côté et Arnold de l'autre ne viendront pas avant cet été dans tous les cas. Donc ce sera problématique. Mais après, j'avais entendu parler l'autre jour qu'il voulait éventuellement mettre Ferland Mendy arrière droit. Je commence à avoir envie, tu vois, de me gratter les veines et me défenestrer. Si Mendy retrouve pas son niveau à gauche, c'est pas à droite qu'il va le retrouver. Qu'on soit bien d'accord. Après, avoir Vasquez ou Mendy, ça change pas grand chose, hein, vu l'état de forme de l'un et de l'autre. Mais ouais, c'est vrai qu'en ce moment, on est vraiment réduit à plein de choses. Et tant qu'on fera pas appel aux jeunes et qu'on comprendra pas que tant qu'on ne retrouve pas un semblant de football, un semblant de volonté et un semblant d'honneur et d'amour propre, c'est le mot que je cherchais, eh ben on n'ira pas loin. Et moi, franchement, cette victoire 5-2, elle est flatteur, à mon sens, que pour les footix. Et moi, je ne vais plus crier à la victoire, je vais pas sauter partout à ce genre de victoires, qui sont certes cool par moment, parce que t'as des séquences intéressantes, t'as des joueurs qui se montent, mais je peux pas être heureux dans ce genre de situation. Le plus important, c'est de passer, de gagner des trophées, c'est sûr. Mais au bout d'un moment, moi, je prends plus de plaisir à mater le Real jouer comme ça. Je prends plus de plaisir. On s'est emmerdé pendant au moins 1 heure. Même à 2-0, on s'est fait chier. Et c'est une vérité. Et est-ce qu'on regarde le Real Madrid pour se faire chier ou regarder le Real Madrid pour avoir des étoiles dans les yeux? Je vous pose la question. Et c'est un constat qui est simple. En ce moment, ils ne me mettent pas les étoiles dans les yeux. Et c'est une vérité. Aujourd'hui, on s'emmerde. Et pour moi, les fautifs, c'est avant tout les joueurs et Ancelotti, évidemment. Mais la direction va aussi prendre pour son grade si d'ici la fin de saison, on gagne rien. Parce que là, il y aura des fautifs à tous les niveaux. Il n'y aura pas d'exception, en fait. Enfin bref, je pense que j'ai fait le tour de la question et de tout ce qui s'est passé hier. Je vous laisserai me dire en commentaire à froid ce que vous avez pensé de ce match-là, ce que vous pensez de ma vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les gars!